Voilà, donc on arrive dans la dernière étape de la discussion de ce jour, en fait, de la conférence de ce jour sur le e-commerce, sur les enjeux et défis. Et puis, on va commencer justement la table ronde. Donc, on a M. Lian en ligne, M. Meyer, M. Michel Darbelay de l'Union suisse des paysans, et puis Mme Francesca Martini, qui est la secrétaire générale de Pays Roman, Pays Gourmand. Pays Roman, Pays Gourmand, en fait, c'est une fédération qui fédère justement toutes les marques régionales romandes. Donc, ici, sur le Jura bernois, on a 2 marques qui sont membres en fait, de Pays Roman, Pays Gourmand, mais il y a Valisme. Enfin, je vais la laisser vous présenter aussi qui est membre aussi plus dans le détail de Pays Roman, Pays Gourmand, et puis lui poser en même temps la question sur la base des présentations qui ont été faites ce matin, des expériences qui sont en cours. Qu'est-ce que retient en fait, quel défi en fait elle voit pour Pays Roman, Pays Gourmand, pour les marques, comment avancer finalement par rapport à ce qui a été présenté. Voilà. Merci. Alors, bonjour à tous. C'est avec plaisir d'être là aujourd'hui. Je suis récemment nouvelle, on va dire, pour Pays Roman, Pays Gourmand. Et puis, là se pose toute la question, justement, depuis que je suis arrivée, de la digitalisation. Et d'où l'importance de cette journée qui permet d'échanger, de voir qu'il n'existe pas une seule et unique solution. C'est qu'il y a une multitude de solutions, en fait. Et ce que je retiens de cette journée, c'est peut-être que justement, c'est un petit peu, je le compare aux réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux, on a tous un flux d'actualité qui est très différent. Notre voisin ne va pas voir les mêmes choses que nous. En fait, on est tous très différents. Et là aussi, on a un panel de solutions qui est différent. Certains travaillent avec des flux tendus, des stockages. Certains proposent du content, d'autres pas du tout. Il y a des politiques d'entreprise qui sont aussi très différentes. Et en fait, ça dépend au niveau des producteurs qui se sentent un petit peu perdus dans tout ça. C'est peut-être se dire quel type de produit j'ai, quel type de client je veux atteindre. Puis en fonction de ça, d'avoir le panel de toutes ces différentes plateformes et dire laquelle me correspond le mieux pour pouvoir développer mon business et puis vendre mes produits. Donc voilà. Voilà, merci pour cette réponse. On va donner aussi la parole à Michel Darbelay, puis là peut-être avoir la perspective du côté de l'Union suisse des paysans, qui est la fêtière de la défense professionnelle au niveau suisse. Il est membre de la direction justement de l'Union suisse des paysans, et puis de voir selon lui quels sont les défis dans le domaine du e-commerce pour l'agriculture suisse, pour les produits régionaux, mais en général pour l'ensemble de la production suisse. Voilà, bonjour à tous. Merci de l'invitation déjà, parce que c'est vrai que c'est un plaisir de venir ici au Concours suisse des produits du terroir. J'étais encore il y a 2 ans dans le comité d'organisation et c'est une manifestation qui me tient à cœur. Et je trouve que les conférences permettent d'amener des thématiques et de les approfondir pour essayer de trouver de nouvelles pistes. Et la question du e-commerce, c'est vraiment une question qui est extrêmement intéressante. Tout ce qui est la question de la digitalisation dans l'agriculture, ça prend une importance énorme aujourd'hui. On voit même dans les champs, les tracteurs sont équipés de GPS. La digitalisation permet d'amener des solutions pour la réduction des produits phytosanitaires. La digitalisation permet d'amener des solutions au niveau de l'administration des exploitations. Mais la digitalisation aussi amène de nouvelles voies, de nouvelles perspectives pour les exploitations qui veulent renforcer leur vente directe ou qui veulent carrément se lancer dans la vente directe. Nous avons à peu près 5% des exploitations qui génèrent plus de 50% de leur chiffre d'affaires en vente directe. Alors c'est clair que si on regarde sur l'ensemble des exploitations, ça peut paraître marginal, mais on ne les laisse pas pour autant de côté. Pour nous, ces exploitations-là jouent un rôle essentiel. Des exploitations qui pratiquent la vente directe ont le contact justement privilégié avec le consommateur. Ces exploitations qui pratiquent la vente directe sont des ambassadeurs du métier. Et on voit aussi aujourd'hui des exploitations qui sont très profitables au niveau de la vente directe, qui ont vraiment développé leur magasin à la ferme, qui se situent souvent dans des endroits aussi privilégiés, proches d'une ville ou autre. Mais quand on est déjà plus reculé dans les campagnes, ça devient difficile de pouvoir mettre le pied à l'étrier dans la vente directe et surtout de pouvoir générer une grande part de son chiffre d'affaires en vente directe. Et c'est justement là
qu'intervient le e-commerce et la digitalisation et son potentiel. Et ça nous réjouit aujourd'hui de voir la diversité des offres qui sont faites. On voit que les startups sont très innovantes, sont très actives pour pouvoir proposer les produits à la clientèle, pour pouvoir faire ce pont entre producteurs et consommateurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut que saluer. Après, si on prend du recul et qu'on se met à la place du consommateur, j'étais là assis dans le siège en voyant toutes ces superbes démarches, je me disais, mais finalement, laquelle on choisit ? Et je me suis mis à la place du consommateur en me disant, mais moi j'ai besoin qu'on me facilite la vie. Comme beaucoup de consommateurs, les gens prennent leur panier le samedi matin et puis d'aller faire le tour de l'exploitation qui vend des œufs, de l'exploitation qui vend de la viande et puis encore aller chercher les yogourts ailleurs. C'est sympa un samedi matin, mais demain je pourrais pas le faire parce que demain je suis au concours suisse des produits du terroir. Alors je pourrais aussi acheter d'autres choses là. Mais par contre, tous les samedis matins faire ça, il faut vraiment être motivé. Et justement, avec le e-commerce, on arrive à mettre en place un assortiment. Et c'est souvent ce qui manque aujourd'hui. Les gens qui pratiquent la vente directe, moi j'en connais plein, certains ils font des saucisses sèches, d'autres ils font un peu de fromage. Et c'est extrêmement difficile pour le consommateur d'être fidèle pour aller régulièrement chez ses producteurs. Et justement là, le but de proposer des plateformes, premièrement, où les gens sachent où ils peuvent aller s'approvisionner. C'est ce qu'on fait avec la plateforme à la ferme au niveau de l'Union suisse des paysans. Nous avons référencé les exploitations qui pratiquent la vente directe et c'est finalement une sorte, désolé, c'est vrai que c'est un peu statique, mais c'est une sorte d'annuaire en ligne où le consommateur peut trouver son producteur. Mais par contre, c'est clair que cette offre n'est certainement pas suffisante pour le consommateur régulier qui veut un large assortiment, qui veut le confort, qui veut se faire livrer les produits chez lui. Et c'est par rapport à ça qu'on salue les démarches comme Farmy, comme Taou, comme bien d'autres, comme La Ruche qui dit oui un temps. Là, c'est une innovation française qui avait fait un peu des émules en Suisse, mais je ne crois pas que ça avait tellement percé. Mais ça permet d'offrir vraiment le confort du consommateur pour justement exploiter ce créneau de la vente directe avec un lien peut-être moins direct avec le producteur, mais quand même avec un lien qui permet aussi au niveau logistique d'avoir ce que l'on recherche comme produit. Merci pour ce point, enfin ce témoignage. Peut-être on va passer maintenant la parole, poser une question à monsieur Meyer, un peu titillé aussi en lien avec ce côté un peu vente directe et autres. Est-ce que là, en fait, si ce segment se développe, ça sera une concurrence finalement à ce que vous faites aussi du côté d'Aldi. Est-ce que c'est pas à cause de ça que vous essayez de développer le segment des produits régionaux pour rester en fait en contact puis éviter de perdre en fait cette part-là? Je ne crois pas que ce soit le but. Et je ne nous vois vraiment pas du tout en concurrence. Ce qu'on propose est complètement différent. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment créer un point où on puisse faire son achat complet qui va du papier WC jusqu'au lait en passant par le riz. Et en fait, notre démarche, elle est vraiment plutôt une démarche de créer un pont vraiment entre ce qui se fait de beau dans les régions et amener ça dans notre assortiment. Que ce soit quelque chose qui devient tout à fait normal, mais le but, c'est pas d'être une concurrence, le but, c'est plutôt de créer un nouveau marché, de créer un nouveau canal pour mettre ces produits en avant. Okay. C'est ça l'idée. Merci. Peut-être maintenant une question aussi à M. Lian qui est en ligne. Et puis la question, c'est peut-être justement par rapport à la démarche e-direct. On a vu, vous avez suivi aussi cet après-midi, il y a pas mal aussi d'autres démarches complémentaires. Voilà, est-ce que vous voyez des synergies entre ces démarches avec la plateforme e-direct, ou est-ce que finalement à la fin c'est le meilleur qui doit gagner, puis on verra qui reste à la fin de l'étape? Comment vous voyez la suite, ce développement avec tout ce foisonnement d'initiatives, et puis par rapport aussi à votre solution? Oui, non. En fait, le principe de base e-direct, c'est qu'il a été mis en place parce qu'on savait que la digitalisation, elle allait arriver en force. Et puis, qui dit digitalisation, c'est ce que j'expliquais ce matin, le producteur qui veut être sur plusieurs canaux, parce que finalement, il va être sur plusieurs canaux. Il ne va pas choisir un seul partenaire comme
le gros du marché maintenant, où on vend à un marchand pour la grande distribution, celui qui veut faire de la vente directe, il va choisir plusieurs canaux de vente directe. On a des exemples chez nous. Bien, en fait, on va lui éviter de mettre de l'énergie, la même énergie dans chaque canal. En fait, on va lui permettre d'avoir une interface, un hub, où il peut saisir, où il peut mettre ses prix par marché, par client, et puis où ces différents canaux, ces différentes plateformes viennent puiser des données. On a vu l'Union suisse des paysans, on peut donner l'exemple maintenant, il ne faut pas le dénigrer, mais vous avez fait un annuaire. Mais c'est très bien. Mais maintenant, pour votre annuaire, je pense que vous payez du personnel qui saisit les infos. Si vous ne le faites pas, je pense que vous demandez aux paysans de eux-mêmes saisir l'info. S'ils doivent le faire, vous leur donnez un login, et puis un login de plus. Et puis voilà. Avec e-direct, l'Union suisse des paysans, il prend une société informatique, il investit 4 jours de travail dans la société, il se connecte aux agriculteurs, et puis il a l'info à la source. Et puis voilà, ça c'est e-direct. Et puis ça vaut pour l'Union suisse des paysans, ça vaut pour PRPG, ça vaut pour Taou, ça vaut pour à la ferme, pour tous ceux qui voudront. Donc non, nous, e-direct, on ne rentre pas en matière de concurrence commerciale. Au contraire, on met en relation faciliter les acteurs. Voilà. Ok, merci. Oui, peut-être une... Dans le sens de Monsieur Lian, justement parce que vu que nous, on est parti un peu du constat qu'il y avait plein de plateformes, qu'elles étaient toutes géniales, et puis ces plateformes nous sollicitent pour un aide de communication ou un aide financier, et on aimerait tous pouvoir les aider, mais ça veut dire qu'on va dilapider de l'argent, et puis au final, pas vraiment pouvoir faire quelque chose de concret. Puis c'était vraiment l'idée de s'approcher du e-direct, c'est-à-dire notre première solution, c'est de consolider la base, soit la base de données, et aider le producteur pour qu'il ait tous ces processus en fait pour se connecter aux différentes plateformes soit facilité. Voilà. Donc ça c'était vraiment l'idée de base et c'est pour lequel on a décidé de s'orienter vers le e-direct. Okay, merci. Oui, du côté de Michel Darbolet. Alors, la situation qu'on vit aujourd'hui, elle s'explique assez facilement. C'est qu'il y a encore quelques années, il n'y avait rien qui existait, à peu près, à part ça. Il y avait peut-être des pages Internet très statiques et finalement, l'innovation, l'émulation qui a été créée par les différentes plateformes, aujourd'hui, on se retrouve avec une foison de plateformes et avec le problème que relève Monsieur Lian, c'est que voilà, si c'est des plateformes qui ne sont pas connectées, eh bien, les gens doivent saisir leurs données à 36 endroits et c'est sûr que sur 34 endroits, elles ne seront pas à jour et sur les 2 plateformes qui conviennent le mieux à l'exploitation parce qu'il y a le plus de chiffre d'affaires, c'est là qu'il y aura finalement l'assortiment qui sera mis à jour au niveau des prix, au niveau des quantités, de ces choses-là. Et je pense que maintenant, on n'est pas obligé de fusionner toutes ces plateformes, mais d'avoir ces interfaces que permet la digitalisation pour justement, avec des formules comme e-direct ou d'autres formules, de pouvoir faciliter la vie des producteurs qui peuvent se concentrer sur leur métier de base, qu'est la production, la valorisation de leurs produits, et limiter le temps et les ressources à consacrer par rapport à ce e-commerce. Par contre, ce qu'il faut aussi dire, c'est que si on arrive à développer les plateformes de e-commerce, il faut qu'on arrive à la fin à pouvoir proposer des produits compétitifs. Souvent, l'idée du e-commerce, c'est de pouvoir contourner la grande distribution. Et si on veut contourner la grande distribution, eh bien, on ne doit pas arriver avec des marges de 15, 20 ou 30% pour le fonctionnement d'une plateforme. On doit essayer à tous les niveaux de pouvoir compacter les coûts. Alors, c'est clair que les frais de développement au départ sont conséquents. Je peux en témoigner, on a mis en place une plateforme pour le partage de machines agricoles. En ce qu'on avait prévu au départ, puisqu'on arrive à la fin, finalement, l'informatique, ça consomme de l'argent. Donc il faut arriver aussi après à pouvoir développer des plateformes efficaces et limiter justement les marges pour amener justement ces produits à terme avec un aspect compétitif pour le consommateur et surtout avec une valeur ajoutée qu'on arrive à dégager pour le producteur. Merci. Oui. Alors on va passer le micro aussi dans le public. Voilà, on va prendre effectivement des questions du public maintenant pour compléter.
Alors, rebonjour, c'est toujours Sylvain Chevalet, donc aussi producteur et participant sur différentes de ces plateformes déjà existantes dans ma région. Alors, il y a toujours la question du coût. Ça, c'est une chose, que la marge que la plateforme prend. Après, ce que je trouve aussi intéressant à analyser, c'est que souvent, le client, il voit sur la plateforme le même produit qu'il s'imagine à la ferme et il veut le retrouver au même prix. Donc, ça veut dire qu'on doit vraiment chercher à compresser les coûts et dans la livraison et dans les stockages et autres, parce qu'il ne va pas forcément tolérer de payer 3 francs le yogourt, pour mon cas, sur Internet plutôt que 2 francs à la ferme. Ça, c'est déjà une chose à avoir en tête aussi. Et après, le gros problème, c'est la logistique. Et ça, c'est un point qui n'a pas été abordé aujourd'hui. Et moi, c'est vraiment le point clé par rapport à mes produits. D'un côté, parce qu'on a des yogourts et des fromages, et du coup, c'est des commandes à petite valeur, avec des produits frais qui doivent être livrés rapidement. Et pour agrémenter le tout, j'ai encore de la glace, donc autant dire qu'en livraison, c'est une galère. Et ça, pour l'instant, je n'ai pas de solution. J'ai des bons contacts, on discute beaucoup, mais c'est vraiment une problématique qui est là. Comment prendre en charge ces coûts de regroupement de produits, de stockage et de livraison pour éviter que le client paye X fois des frais de livraison ou que l'agriculteur se retrouve à avoir des difficultés. Même quand on arrive à regrouper les produits, l'agriculteur il doit souvent préparer des mini-commandes à la ferme, les livrer sur un point B avant que ça parte chez un client. Et ça, c'est du temps supplémentaire qui est souvent pas pris en considération. Et oui, c'est intéressant, c'est de la visibilité. Moi, c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. Mais c'est des heures de travail derrière. Quand on prépare pour un magasin, on prépare 100 yogourts, ça part, et puis c'est réglé, quoi. Quand on a des commandes en ligne, c'est 3 yogourts ici, c'est 2 là, puis il faut le vanille, et puis le mocha, puis pas un autre, et puis machin. Donc, c'est toute une autre logistique qui prend aussi des coûts que finalement, on n'arrive pas à remettre concrètement sur Internet parce que le client, au final, il veut payer 2 francs son yogourt, quoi. Voilà. Merci. Le défi de la logistique, est-ce qu'il y a des solutions à ce défi de la logistique? Là, si je me retourne du côté du panel. Ça, je ne sais pas qui veut prendre la parole sur ce point. Non, moi c'est juste, comme le digital nous permet aussi beaucoup de contenu, c'est peut-être aussi les plateformes d'avoir du contenu qui explique vraiment leur politique d'entreprise. Enfin, que le consommateur qui clique derrière, il comprenne ce qui se passe en fait de manière très transparente via un petit film, une sorte d'introduction. Et peut-être quand le consommateur voit en fait le trajet qu'il y a à faire, ses problèmes logistiques, il sera peut-être plus favorable à payer ces quelques francs qu'il faut en plus pour faire marcher la machine. Il n'est peut-être juste pas conscient. Okay. Voilà, oui, du côté de... Alors, on va vous amener un micro. Voilà. Alors, je vous rejoins en fait. On rencontre le même souci. Et c'est vraiment ça, les clients, il n'est pas prêt. Et on a fait une vidéo qui explique comment on travaille. Mais les clients, ils ne sont pas forcément prêts à payer plus pour le produit. Et ça, c'est la réalité. Ok, donc là, réelle problématique. Voilà. Monsieur Meyer, aussi, je ne sais pas si c'est cette question. Non, un peu, ouais. Alors nous, au niveau logistique, on a un réseau. Hein, et c'est vrai, ce qu'on fait... je crois que M. Chevalet, vous êtes le producteur de Brebisan, avec qui on a déjà eu la chance de travailler. Nous, on essaie d'optimiser nos flottes. Quand on a des retours de camions à vide, on les refait charger. On a des camions en TK, on a des camions en frais. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Vraiment un réseau sur l'ensemble de la Suisse pour justement aussi y intégrer, parce qu'on a des filages jusqu'à Port-Rentruy, pour pouvoir y intégrer aussi des producteurs qui viennent avec nous sur ce terrain. Ok. Du côté de l'Union Suisse des paysans aussi, Michel Alors, Darbelet. j'ai particulièrement apprécié l'exemple pris par Terroir Transport, là, avec le calcul pour livrer des pâtes de Fribourg jusqu'à Châtel-Saint-Denis. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de producteurs qui font aussi cette réflexion pour savoir ce que ça coûte vraiment aussi au niveau de la logistique. Après, je pense qu'il faut savoir dans quelle ligue on veut jouer. Et il y a des petits producteurs qui vont s'évertuer à faire des dizaines de kilomètres pour aller livrer une commande de 30 francs. Finalement, ils ne vont pas gagner leur vie, ils vont être crevés à la fin de la journée et puis c'est tout ce qu'ils en auront. Ils ont encore perdu de l'argent.
Par contre, il y a des formules, si on veut jouer dans une ligue, je dirais plutôt régionale, où on peut trouver des solutions intéressantes en complément au e-commerce, en complément à la commande en ligne. On peut imaginer des solutions logistiques comme c'est le cas aussi en France avec le drive fermier, qui me semble une solution extrêmement intéressante. Ça veut dire de regrouper, de livrer toutes les commandes à un endroit où le consommateur il a juste à ouvrir son coffre pour mettre ses marchandises dans sa voiture. Pour moi, ça c'est une solution qui est hyper intéressante. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait pendant le confinement ? Même les do-it ont fait du drive. Et ça a convenu parfaitement aux gens. Ils ont pu faire leurs commandes en ligne, se faire charger à un endroit de manière très rapide, et tout le monde est content. Le producteur a économisé, a amélioré son efficience au niveau logistique. Le consommateur ne perd pas de temps, et finalement, il a l'assortiment qu'il veut au moment, à l'heure H qu'il souhaite. Et je pense que c'est ces solutions-là, au niveau local ou après au niveau plus large avec des plateformes comme Farmi ou autres, où là on arrive à peut-être dépasser un certain rayon qui est souvent limitant au niveau de la logistique, notamment au niveau des produits frais. Ok, oui. Merci. Donc toujours sur ce point logistique, ça permet de rebondir puis de demander aussi à monsieur Lian aussi sur cette question-là, justement la question logistique. C'est vrai que j'ai essayé aussi de commander sur Vitamine Locale, mais étant dans le Jura, finalement, on a constaté que c'est pas possible de se faire livrer. Donc voilà, comment vous réglez cette question de logistique, puis quels sont les défis que vous voyez autour de cette question logistique? Bon, pour l'exemple Vitamine, oui, on livre le Valais, Fribourg, Genève, Lausanne, on l'a limité. On a essayé pendant 2 ans de livrer l'ensemble de la Suisse romande. Mais en fait, ça s'avérait pas rentable, on n'était pas en mesure d'acquérir suffisamment de clients. On n'a pas un impact marketing un petit peu, comme je l'ai dit dans ma présentation, assez forte. La solution logistique, nous, on sait que c'est le nœud depuis plusieurs années. Là, on est en train d'essayer de motiver des acteurs. Je peux donner un exemple. Il y a des acteurs qui sont très pertinents au niveau de la gastronomie, qui ont des flottes conséquentes, qui travaillent énormément le matin jusqu'à midi, qui cherchent des volumes l'après-midi et en soirée. C'est des entreprises qui ont l'infrastructure, qui ont la chaîne du froid, c'est des entreprises qui ont les véhicules, et on se penche sur ces solutions-là. Je pense à l'avenir, on est en train de regarder s'il y a des possibilités. Après, pour revenir à ce qui a été dit avant dans les questions, pour vous, on a parlé des yaourts et du coût, mais en fait c'est incompressible. Le yaourt, il sera plus cher en ligne. C'est pas une question de souhait consommateur ou non. Le yaourt, il est non seulement préparé au détail chez le producteur, vous l'avez dit, ensuite il est mis dans un point central pour rassembler multi-producteurs, puis à cet endroit, il y a encore une personne qui fait le sac de la ménagère à la place de la ménagère. Puis ça, pendant le corona, les do-it l'ont fait, mais sans augmenter le prix. Bien sûr, on n'a plus de clients, on fait ce qu'on peut et puis on y va. Mais la réalité long terme, c'est que quand on remplit le chariot d'un client, ça prend du temps. Un exemple pour un sac à commission à 100 francs, c'est quasiment un quart d'heure de travail. Vous connaissez les prix de l'heure en Suisse. Nous, on peut dire, c'est autour des 27 francs de l'heure un préparateur. Je vous laisse calculer qu'est-ce que ça coûte en préparation, puis qu'est-ce que ça donne en pourcentage sur les produits. Cela sur une commande moyenne à 100 francs. Donc, le mot que je donne, c'est le e-commerce, il est plus cher. C'est une prestation à valeur ajoutée pour le client. Et puis, si le client il n'est pas prêt à payer encore le prix de la prestation, ma foi, c'est là où il y a le nœud. Mais c'est la prestation qui a un coût. Et ça touche la logistique et le travail. Voilà. Ok, merci pour ce complément et ce point de vue. Donc là, une question aussi d'une productrice. Alors, c'était pas vraiment une question, c'est pour dire que quand même en Suisse romande, il y a quand même une association qui s'appelle les marchés paysans, qui répond partiellement à ces questions. Simplement, il n'y en a pas dans tous les villages, mais quand même, si vous regardez sur Internet, ils ont un site. Et là, vous pouvez trouver des marchés paysans qui regroupent aussi plusieurs producteurs. Voilà, ça c'était aussi un plus. Voilà, un témoignage sur les marchés paysans. Voilà, on a ici aussi une question ici devant. C'est un Médro.
Oui, moi je poserais la question en tant que consommateur un petit peu en me disant on a une logistique entre le producteur, l'acheteur qui achète sur Internet, mais on n'a pas entre la garantie d'avoir la qualité, de l'hygiène, de contrôle, etc. Parce qu'il y a le producteur, il y a l'acheteur, et puis ça peut être une boîte noire, comment c'est transporté, par qui, etc. Et à mon avis, ça peut aussi poser un risque au niveau du sanitaire, où il n'y a pas vraiment de contrôle pendant cette période entre le producteur et le consommateur. Je le dis parce que ça m'est arrivé pour acheter des choses, quand elles sont arrivées, c'était pas tristounet, quoi. Et là, je pense que c'est un peu une rupture, disons, du contrôle de la qualité tout le long jusqu'au consommateur. Voilà. Oui, ok. Le défi, effectivement, de l'acheminement, qui doit faire partie, enfin, on retombe un peu sur les questions, justement, de logistique. Voilà. Encore une question de la part du public? Une réaction? Sinon, ce qu'on va faire pour terminer, s'il n'y a plus de questions, on va pas s'arrêter comme ça. Non, on va quand même donner le mot de la fin aussi à chacun. Ah, s'il y a encore une question? Oui? Avant d'arriver sur le mot de la fin. Moi, j'ai encore une question parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est un panel d'institutions telles que vous qui soutenez les producteurs, de producteurs dans la salle, de solutions ou de partenaires qui essaient de proposer des solutions. Aujourd'hui, vous avez fait ces annuaires vraiment de visibilité pour valoriser les producteurs. Quelle est votre position par rapport à des initiatives comme les nôtres? Et finalement, comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Je crois qu'on a tous aujourd'hui cette volonté de travailler ensemble pour un objectif commun. Est-ce qu'on aurait moyen de créer des ponts entre des initiatives comme nous et des entités comme vous? C'était un peu le but de la journée d'aujourd'hui. C'était que vous vous retrouviez un peu dans une salle et puis qu'on puisse discuter de la plus grande échelle ensemble. Et puis justement qu'il y a des idées, des synergies qui naissent. On n'a pas de baguette magique. Voilà. Avec plaisir. Voilà, du côté de... Peut-être juste les attentes des consommateurs, elles sont totalement diverses. Certains vont vouloir des produits du terroir hyper bon marché, d'autres qui vont accepter de payer un surcoût, d'autres qui vont accepter de se déplacer, d'autres qui vont juste aller consulter les données en ligne. Je ne pense pas qu'il faut repartir d'ici en se disant il n'y a qu'une solution qui va s'imposer à l'avenir. Il y a une multiplicité de solutions qui vont aller de simplement la plateforme d'annonce telle qu'on la connaît, la bonne vieille plateforme d'annonce, ou alors le système complet où le consommateur va passer sa commande, on va se rappeler de ses commandes précédentes, on va lui reproposer les produits qu'il préfère. C'est finalement le shop de l'agriculture. Et finalement, ça, c'est peut-être c'est une solution, je suis sûr, qui va permettre encore de doper le e-commerce pour autant que la logistique puisse suivre. Et c'est ça le principal défi que je vois à l'avenir. Et puis après, l'autre défi, c'est qu'on aura quand même encore une grande partie, et je pense l'énorme partie des consommateurs, qui restent attachés au fait d'acheter sur place. Et comment est-ce qu'on peut utiliser les formes de e-commerce, de digitalisation, pour proposer quand même des points de vente avec un assortiment suffisant et en essayant de réduire quand même ces marges entre deux, parce qu'on sait que les petits magasins ont des marges extrêmement élevées et doivent les répercuter sur le prix des produits. Et si la digitalisation peut aider à réduire ces marges, on voit que maintenant il y a des magasins autonomes, même les grandes chaînes de distribution les mettent en place. Des fois ils sont partiellement autonomes. Monsieur Meyer l'a présenté avec le système sur application. On connaît Coop avec Passabene et ces choses-là. Désolé pour la pub, c'était pas voulu. mais on voit que même la grande distribution mise à fond sur la digitalisation, et je pense qu'au niveau de la commercialisation des produits du terroir, on a une carte à jouer avec ces magasins autonomes pour notamment faire revenir des magasins dans les villages, où là on peut avoir un public qui est aussi conquis par les produits de proximité et qu'on peut aborder assez facilement, et en offrant aussi peut-être un assortiment un peu plus large que les produits du terroir dans ces petits magasins, comme les produits de première nécessité. Il y a des exemples dans le canton de Vaud qui sont vraiment florissants, et je pense que c'est aussi une piste qu'on doit suivre. Oui, merci pour la remarque qui fait le lien avec une présentation du matin
effectivement, cette solution de commerce autonome a été présentée, mais effectivement, ça peut régler aussi ces questions de logistique. Donc voilà, moi je dois veiller aussi au temps, donc on ne va pas s'arrêter abruptement comme ça. Ce qu'on va faire, c'est comme moi je vais donner à chaque intervenant un petit peu le mot de la fin. Et puis dans le mot de la fin, ce que je vous demande, c'est d'essayer de résumer en 1 minute, mais pas faire la synthèse de la journée, mais c'est peut-être le message pour rentrer à la maison, le take-home message, comme on dit, qu'est-ce que vous retenez, et puis quelles recommandations vous pouvez faire aux producteurs par rapport au e-commerce et puis au développement à l'avenir. On commence peut-être avec vous, Monsieur Lian. Oui, moi je dirais comme mot de la fin, c'est ce que j'ai dit un petit peu durant la journée, c'est qu'il faut tenir sur la longueur. C'est nouveau, il y a un essor, il y a un engouement, c'est dur. C'est dur pour les producteurs, c'est dur pour les acteurs, c'est dur pour les fêtières, c'est dur pour tout le monde. Et il faut tenir, durer, puis tirer la même corde. Ça sera ça le plus dur, et puis si tout le monde garde la motivation, ça ira en quelque part. Voilà, c'est mon mot de la fin. Merci pour ce mot de la fin. On continue avec Monsieur Meyer. Ouais, mon mot de la fin, c'est que je suis vraiment fasciné par toutes les impressions que j'ai pu recevoir cet après-midi. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, on veut tous la même chose. On souhaite vraiment valoriser les produits, les productions suisses, de les faire partager à un plus grand nombre, à un maximum de personnes. Et je crois qu'il y a différentes manières d'apporter ces produits-là aux consommateurs. Et je crois que aussi bien un Aldi, qu'un Farmi, qu'un Terroir Transport ont un gros rôle à jouer là-dedans. Et j'encourage vraiment tout le monde à continuer ce mouvement. Et c'est pour ça que je rejoins volontiers Monsieur Lian sur ce mot-là. C'est vrai qu'il y a un gros changement qui se met en œuvre, mais je crois que si on veut tous aller dans le même sens, ça se passera bien. Moi, je suis très optimiste pour l'avenir, mais le conseil que je donnerais aux producteurs, c'est vraiment de rester ouvert. Il n'y a pas juste une façon d'apporter un produit à un client. Il y en a des dizaines ou des centaines. Et voilà, c'est cet esprit d'ouverture que j'apprécie beaucoup. Et aussi de la manière dont j'ai été reçu ici. Je suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Merci. Je pense que ce que je peux ajouter, c'est qu'il ne faut pas laisser retomber le soufflet. Aujourd'hui, avec le commerce en ligne qui a quand même eu un gros succès pendant la pandémie, même fois il n'y avait pas d'autres possibilités aussi, mais on voit aussi notamment sur la plateforme à la ferme l'évolution des visites sur la page. Elle a vraiment progressé de manière exponentielle. Après, c'est quand même un peu retombé, il faut le déplorer. Mais par contre, on voit que les gens savent aller ou chercher l'information quand ils en ont besoin. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et avec les réseaux sociaux, avec ce qui a été dit aujourd'hui, les solutions complémentaires qui existent, le fait de ne pas être forcément lié qu'à une plateforme, mais peut-être à plusieurs plateformes, on le voit, l'exemple de l'hôtellerie, c'est un exemple très parlant où ils sont sur plusieurs plateformes en même temps. C'est une voie qu'on peut suivre et je pense qu'à chacun un peu son métier et je salue justement ces startups qui s'intéressent aussi à apporter leur aide à l'agriculture, aux producteurs, pour valoriser les produits, pour permettre de toucher le consommateur directement. Et le défi, ce sera justement de mettre en place des interfaces qui soient compatibles avec les systèmes qu'utilisent les producteurs. Et justement aussi, le gros défi, c'est d'arriver à compresser ces marges. Monsieur Lian l'a fait référence tout à l'heure. C'est vrai que ça a un coût, mais si Monsieur Chevalet reste avec ses yogourts chez lui, il va en produire finalement beaucoup moins. Donc il a peut-être aussi intérêt à investir dans ces plateformes en ligne, même quitte à laisser une marge si c'est finalement pour faire progresser son volume d'affaires en fonction de l'ambition qu'il souhaite à son entreprise. Voilà, merci. Du côté de Pays Roman, Pays Gourmand, Francesca Martini. Je vais être très brève, presque tout est dit. Moi, ce que je voulais dire, c'est de féliciter déjà l'audace de tous les gens qui ont justement se sont lancés dans cette digitalisation. Puis je crois que le mieux, c'est justement de s'asseoir devant un verre et trouver maintenant des synergies qui vont tous nous enrichir. Voilà, merci. Donc on peut applaudir les intervenants. Merci pour votre participation. Voilà, puis la suite, donc à moi de conclure pour la suite. Donc la suite, pour ceux qui restent pour la remise des médailles, enfin il y a une partie maintenant apéritif, et puis
Donc ensuite, la remise des médailles va se passer dans cette salle, pour ceux qui sont inscrits. Et puis donc là, on attend à peu près 300 personnes. Donc on aura l'occasion de récompenser tous ces producteurs avec les médailles. Et puis ensuite, effectivement, la soirée de gala. Donc la remise des médailles à partir de 17h30, ce qui laisse un petit peu de temps maintenant, justement, encore pour l'apéritif. Et puis pour nos amis d'Europa, ça les laisse le temps aussi de rentrer à l'hôtel, de se rafraîchir, de s'apprêter aussi pour la soirée de gala. Et puis on se retrouve ensuite tout à l'heure aussi pour le repas qui aura lieu ici. Donc merci à toutes et à tous. Une très bonne soirée et puis un bon marché. Donc n'oubliez pas, tous ces produits, on les trouve samedi et dimanche à Courtemelon. Donc on vous invite aussi à venir et puis voilà, à faire votre marché. Merci beaucoup.